cet après-midi, ce début de soirée, que l'amour du Père soit abondé dans nos vies ou en abondance dans nos vies pour sa grâce qu'il nous accorde encore cet après-midi, ce début de soirée. Et quand nous regardons la Bible, juste avant de mourir, avant de soupirs, avant que le rideau du temple soit déchiré depuis en haut jusqu'en bas, il va crier, il dit, Père, tout est accompli. Cela veut dire, Papa, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli pour Jean-Paul. J'ai tout accompli pour tous ceux qui me regardent. J'ai tout accompli pour mon frère, pour ma sœur. Voilà pourquoi, avant de rendre l'âme, il va crier, Père, tout est accompli. Et la Bible déclare, le rideau du temple s'est déchiré depuis en haut jusqu'en bas. Le rideau du temple s'est déchiré. Et la Bible nous dit, il y a eu des ténèbres partout, parce que le saint homme de Dieu, il a pris ma place, il a pris ta place, et il va tout accompli à la croix. Quand il a tout accompli, il n'a pas laissé une portion de problèmes, ou une portion de difficultés, ou une portion de choses que les chrétiens doivent combattre encore pour que la chose soit accomplie en entier. Mais lui, il va crier, il dit, Père, Père, tout est accompli. Il a tout accompli pour moi, il a tout accompli pour toi, il a tout accompli pour nous. Et la Bible dit, il y a des ténèbres partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le saint homme de Dieu est devenu péché. Christ, l'empreinte de Dieu, Christ, l'amour de Dieu, Christ, Dieu manifesté, il est devenu péché. Lorsqu'il a pris ma place, lorsqu'il a pris ta place, la Bible déclare, il y a eu des ténèbres partout. Parce que celui qui était saint, 2 Corinthiens nous dit, 2 Corinthiens nous dit, chapitre 5, le verset 21, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, je m'excuse pour cet petit incident, je m'excuse pour ça, on va les régler. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, Christ n'a jamais péché, il n'a point connu le péché. Il va devenir péché pour toi et pour moi. Quel privilège! Vous allez voir les 70, ils vont revenir vers lui. Tout joyeux là, les 70, tout joyeux, il revient vers lui parce qu'avant, il les a enseignés et puis il les envoie 2 à 2. Je suis dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 17, je lis au nom du Seigneur. Les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même, nous sommes soumis à ton nom. Amen. Parole du Seigneur. Il dit, les démons même
nous sommes soumis à ton nom. Pas avec de l'eau, pas avec la bouteille de l'eau que tu nous as donnée, pas avec la bouteille de sel, pas avec du sel que toi tu nous as donné, pas avec des prières que toi tu nous as données, pas avec de l'eau. Les pratiques que vous pratiquez aujourd'hui, des pratiques que nous avons vues chez les féticheurs, chez les marabouts, et vous l'amenez à l'église. J'ai vu un autre aujourd'hui sur YouTube, il amène un, comment on peut appeler ça? Il amène un brasier à l'intérieur. Il amène un brasier à l'intérieur et puis il met, si c'est l'encens, il invoque les esprits des morts. Et ces esprits-là s'élèvent, ces esprits-là, même ceux qui sont morts avant, c'est un Congolais, même ceux qui sont morts parce qu'il y a des problèmes au Congo, même ceux qui sont morts pendant cette période de guerre, vos esprits s'élèvent. Et les gens disaient Amen. Mais ce qu'ils devaient dire peut-être, lire des Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays, je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai son pays. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, le problème, il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Alors, je parlais des 70, ils sont venus tout joyeux. Il dit, Seigneur, même les démons nous ont été soumis à ton nom. Pas avec du sel, comme je disais tantôt. Pas avec de l'eau. Je vis un aventurier sur TikTok. Lui, c'est un féticheur, pas un prophète. C'est vraiment un féticheur. Alors, lui, il est au Congo. Lui, il est au Congo. Et puis, il y avait une sœur en Paris. Une sœur à Paris. Il demande à la sœur, il dit à la sœur de placer son empreinte digitale contre l'écran. Et puis, lui, il place son empreinte digitale sur l'écran. Il dit à la sœur, je vais te communiquer. Il faut que nous soyons en communion, moi et toi. Alors, tu vas placer ton empreinte digitale. La sœur, la femme place son empreinte digitale à l'écran de son téléphone et les prophètes aussi placent son empreinte digitale sur le téléphone et puis il le communiquait, il faisait des incantations. Quand vous pratiquez les histoires occultes, peut-être elle est mariée, tu n'as pas demandé la permission de ton mari. Peut-être elle est femme seule. Tu n'as pas demandé la permission de ta famille, ni de tes parents s'ils sont encore vivants, ni de tes frères et sœurs. Mais toi, tu vas rentrer dans des pratiques occultes. Tu es libre et tu es seul. Tu es consciente de ce que tu fais. Tu fais des pratiques occultes. Quelqu'un qui vous demande, mais ici les disciples ne viennent pas pour nous dire, Seigneur, c'est à cause de ton empreinte que nous avons touché. Non, il dit à ton nom. Même les démons nous ont été soumis à ton nom. Pendant que vous faites des pratiques qui n'ont ni tête ni queue, vos parents ne sont pas là. Vos familles ne sont pas là. Et quand il y aura des représailles dans vos vies, assumez des conséquences de tels actes, de telles pratiques que vous pratiquez aujourd'hui, sans l'autorisation ou sans l'aval, ou peut-être tu as eu l'habitude chez vous d'aller chez le féticheur. Mais alors jamais il faut dire demain que Dieu m'a dessus. Dieu ne peut pas décevoir quelqu'un.
Dieu, le Dieu que moi je sers, Jésus-Christ de Nazareth, il ne peut pas décevoir quelqu'un, il ne peut pas décevoir quelqu'un. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu. Tout ce qu'il dit, il le fait. Alors quand il fait des pratiques, j'ai vu la sœur sur TikTok mettre son doigt pour qu'il soit en communion, en contact avec le prophète qui est en Afrique. Et l'autre, j'avais dit ça la fois passée. Il dit ton mariage. Il pose la question à la femme pour avoir des informations. La femme dit, je suis congolaise de Kinshasa. Et puis le monsieur dit, oh, ton mariage a été enterré dans une rivière à Kinshasa. Alors, appelle-moi après l'émission en privé. Comme ça, on va faire des prières pour que j'aille. Le prophète était en Afrique, je pense, dans d'autres pays d'Afrique, mais pas au Congo, Kinshasa. Il dit à la dame, alors j'irai au Congo pour aller d'enterrer ton mariage. Même les démons, Seigneur, même les démons nous ont été soumis à ton nom. Alors le verset continue. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je parlais la fois passée, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Si lui, il a tout pouvoir, le diable a quel pouvoir? Et pourquoi vous avez peur de lui? Et pourquoi vous élevez les diables ou les démons dans vos assemblées? Il dit ici, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute, la Bible dit sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, il continue ici, il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les disciples tous joyeux là, ils viennent dire, ils donnent les rapports. Ils sont allés en mission, ils sont allés en stage. Et ils reviennent vers le maître pour dire au maître, Seigneur, nous avons assimilé bien la leçon ou le cours que toi tu nous as donné. Et les démons nous ont été soumis à ton nom. Tu ne peux pas apprendre quelque chose, ça fait des années, sans pour autant, à la fin, tu deviens la personne ou l'homme ou la femme par rapport à ce que toi, tu t'es mis en pratique ou à étudier ou apprendre. Aujourd'hui, il y a des formations pour devenir des plombiers, électriciens, chauffagistes. Il y a des formations. Et à la fin, on te donne un certificat si tu deviens ce pour lequel toi, tu es allé faire une formation. Mais dommage pour nos frères et sœurs africains, et surtout congolais. Je vois, depuis 1990, quand on s'est converti, on a vu les couples Olangui avec le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est biblique. La Bible dit les armes à laquelle nous combattons
n'est pas charnel et spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre les sangs, ni la chair, mais contre les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Ton frère, ta soeur ou tes parents, c'est la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à combattre contre eux. La Bible dit, si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, que tu amasseras sur sa tête. Cela veut dire, c'est une possibilité que toi tu l'offres. Toi qui connais le Seigneur, tu l'offres une possibilité. C'est pourquoi il dit, si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Cela veut dire quoi? Ce sont des possibilités que toi tu l'offres. Les jours où le Seigneur va les visiter, il bénira le Seigneur à ton sujet. Il va bénir le Seigneur à ton sujet. Il va bénir le Seigneur à ton sujet. Il va bénir le Seigneur. Il va bénir le Seigneur à ton sujet. Mais ce qui est différent des enseignements que nous voyons aujourd'hui, et c'est la suite ou la continuité de ce que nous avons vu chez Oulangui quand on s'est converti en 1990. Il y a certaines personnes que je connais, ils ont commencé à combattre jusqu'à leur mort. Ils n'ont jamais remporté la victoire. Quel est ce Dieu-là que vous servez, qui n'arrive pas à vaincre l'ennemi ou à vaincre les démons qui sont dans vos vies, ou à vaincre des malédictions qui sont dans vos vies, ou à vaincre les choses ou les pratiques que toi tu as pratiquées. On voit des témoignages. Je viens de suivre notre témoignage dans la voiture. Un type, il était commandant des marines. Il était mourant, les médecins lui ont donné quelques jours à vivre. Mais il a entendu une campagne d'évangélisation. Il est allé là-bas. Et puis il avait dit, il ne croit pas que Dieu peut le guérir ou Dieu peut le pardonner. Parce que pendant qu'il était en guerre, il a massacré, il a tué beaucoup de gens. Et je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui était là. Il dit, peu importe le péché que toi tu as commis, peu importe les actes que toi tu as commis, Christ est capable de te pardonner et de te guérir. L'homme disait non. Mais lorsqu'il a fait la prière d'accepter le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit, lorsqu'il est allé voir les médecins, le cancer avait disparu. Amen. Le Dieu que nous servons, il est capable de te pardonner. Il est capable de te guérir. Il est capable de tout accomplir dans ta vie. Il nous a pardonné. La Bible, j'ai commencé dans le verset de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'a point connu le péché. Lui qui n'a point connu le péché. Il va devenir péché pour toi. Il va devenir péché pour moi, pour nous sauver. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Il est allé à la croix pour nous sauver. Il nous a pardonné. Il nous a justifiés. Voilà pourquoi nous sommes justes. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. La Bible dit, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Quel est ce péché? Et c'est là où je ne comprends pas les enseignements que vous passez. C'est là où je ne comprends pas
Pourquoi vous faites passer le temps au peuple de Dieu qui viennent vers vous? Pourquoi vous le faites passer le temps? La Bible dit, la vie est dans les sangs. Lévitique nous parle. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Car Dieu est esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, 2 Corinthiens, c'est mieux de lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens, là où on était, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Alors, s'il y avait la malédiction dans vos familles, là où vous venez, parce qu'apparemment, tous les Africains, ils viennent dans la même famille, ils ont les mêmes démons, ils ont les mêmes malédictions. Même démons, même famille, même malédiction, même problème, tout, ils ont les mêmes problèmes. Et leurs démons, ils sont plus forts que leur Christ. Leurs démons, ils sont plus forts que leur Christ qu'ils prient. Leurs démons, ils sont plus forts que le Christ qu'ils prient. Mais si c'est le Christ que nous prions, Luc chapitre 10, c'est pendant les 70, ils sont venus vers lui. Tout joyeux. Pourquoi? À cause du pouvoir que lui leur a donné. Et ce même pouvoir-là qu'il nous a donné. La Bible dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais comment ça fait des années, vous priez sur la sorcellerie familiale, sur les liens familiales, sur les hôtels dans vos familles. Vous détruisez les hôtels, vous bâtissez des hôtels, vous détruisez des hôtels, vous baptisez des hôtels. Mais or, nous sommes assis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Que Paul avait dit, je posais les fondements comme un sage architecte. Nous, aujourd'hui, les enseignements que nous devons suivre, c'est les enseignements des apôtres et des prophètes. Les enseignements que nous devons suivre, c'est les enseignements des apôtres et des prophètes. Et quel est le fondement? Le fondement, à savoir, Christ seul. Je posais le fondement. Que quelqu'un d'autre ne vienne plus. Il dit, si même un ange, il vient du ciel, il dit, il ne faut pas le croire. Je ne comprends pas. Ça fait des années. Et c'est rebelote. Quand vous regardez, vous allez voir dans les mêmes périodes, ils suivent les mêmes enseignements. Ça fait des années. Soit pendant 40 jours, on leur dit les démons de poursuite. Par exemple, janvier jusqu'au début février. Quand de cette année, de l'année passée, cette année à peu près la même chose. Quel est ce démon-là qui est plus fort que vos prières, que vous faites nuit et jour? La même chose. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans l'incrédulité,
ou dans l'ignorance. Il y a deux possibilités. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Il n'y en a pas cinq. Deux possibilités. Soit vous êtes dans l'ignorance, ou vous êtes... Il n'y en a pas deux possibilités. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Il n'y en a que deux. L'ignorance ou l'incrédulité. Il y a des choses. J'ai suivi un aventurier. Hier, je revenais du travail. Ils étaient sur une panel de prière. 9, plus le conducteur, ils étaient 10. Que je vis. Priez, 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 priez. Et puis l'homme prend la parole et dit, aujourd'hui, Dieu va répondre à une personne seulement. Pas deux, à une personne seulement. Moi, je pensais qu'il va dire, Dieu va répondre à celui qui a la foi. Peut-être. Mais il souligne bien, il va marteler cela pendant plusieurs minutes. Dieu va répondre à une personne seulement aujourd'hui. Malgré le nombre que nous sommes, mais il va répondre seulement à une personne. Et j'étais curieux et je me suis posé la question. Si Dieu va répondre aujourd'hui à une personne, et pourquoi moi je vais passer mon temps là? Parce que ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Mais lui, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est pourquoi je dis, il n'y a que deux possibilités. Soit vous êtes dans l'incrédulité ou dans l'ignorance. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà pourquoi dans vos prières, vous avez prié tant d'années, il n'y a pas l'exaucement de vos prières. Pourquoi? Jacques vous condamne. Vous faites des jeûnes et prières pour abandonner l'impudicité. Après le jeûne de 100 jours, de 1000 jours, vous retombez toujours dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien compris. Parce que vous n'avez rien compris. Les jours, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. La vérité, ce n'est pas dans la prière. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ. Le fondement ici, c'est Christ. À part Christ, il n'y a rien. Nous sommes assis sur le fondement. Si quelqu'un vient avec un autre fondement ou avec un autre enseignement, disons, vous devez prier comme ça ou jeûner comme ça pour vos délivrances. Vous passez votre temps inutile. C'est pourquoi, soyez sincères. Parce que nous, c'est difficile de voir, même les hommes qui crient Seigneur, Seigneur, d'avoir les hommes sincères en eux-mêmes. Combien de fois tu as prié pour un péché, mais tu retombes toujours dans ces péchés-là? Si tu es sincère, combien de fois? Tu as prié pour un péché, mais tu retombes toujours dans ces péchés-là et tu les fais encore plus. J'ai suivi une sœur dans une émission sur TikTok. J'ai donné cet exemple-là plusieurs fois. Elle est à Habakkuk. Des gens qui rentrent dans des prières, qui prient. À Habakkuk, j'étais à mon poste et la sœur, elle est à son poste à Habakkuk, mais la sœur vit avec un homme d'autrui. Mais elle est à Habakkuk dans son poste, mais avec un homme d'autrui. Et quand la période de la prière vient ou des jeûnes, elle chasse cet homme-là. Il dit à cet homme-là, pendant cette période, je vais prier, je préfère encore que tu retournes chez ta femme. L'homme part. Et quand la prière s'est finie,
de jeûne de 40 jours, de 1000 jours. Quand c'est fini, c'est cette sœur-là, elle-même, elle va prendre son téléphone pour appeler l'homme de revenir à la maison. La pharisienne qui animait l'émission, il dit à la sœur, pourquoi tu peux dire comme ça que toi tu es à Bakouk, que tu jeûnes, mais tu vis avec un homme d'autrui. Il ne faut pas dire que tu es à Bakouk. Moi, je suis monté dans l'émission. J'ai dit à la sœur, la pharisienne, j'ai dit, l'apôtre Paul nous dit, la Bible nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette corps du péché? Grâce soit rendue à notre Dieu. Christ, c'est lui qui a vaincu le péché à la croix. Aussi longtemps que tu peux prier comme tu veux, tu as déjà prié pendant des années. Tu as prié pendant des années et des années. Aussi longtemps que toi, tu ne plonges pas ton regard dans cette parole de vérité pour comprendre le péché que je vis, il y a quelqu'un qui a vaincu ce péché-là. Quand tu crois à ce que lui, il a fait dans ta vie, ça, la situation, l'œuvre de la croix entre dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a eu des ténèbres partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le Saint, il a pris ta place. Et toi, tu n'as pas à fournir des efforts à faire pour te délivrer. Non. Il dit à ses disciples, allez dans le village au-devant de vous. Il dit, vous trouverez une ânesse attachée. Détachez-les, amenez-les moi. Si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Vous savez, on était attachés dans des histoires. On était attachés, nous venons dans des chefferies. On était attachés avec des histoires, des pratiques, des choses compliquées. On était attachés. Mais l'évangile de grâce s'est venu. Il dit, au-devant de vous, vous trouverez une ânesse attachée. Détachez-les, amenez-les moi. Si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Il avait besoin de nous. Voilà pourquoi l'évangile de grâce est venu. Il nous a touchés. Moi, l'évangile de grâce m'a touché le 12 décembre 1990. L'évangile de grâce m'a touché. Je suis pondu devant jusqu'aujourd'hui. Je crois à l'œuvre de la croix. J'ai essayé, quand on s'est converti, mes efforts. Ce que Israël a cherché, il n'a pas obtenu. Mais nous l'avons obtenu. Nous sommes justes devant Dieu. Lui qui n'a point conduit le péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui. Afin que nous soyons en lui. Afin que nous soyons en lui. Pas en dehors de lui. Pas avec de l'eau, pas avec du sol, pas avec des encens. Non. En lui, justice de Dieu. Voilà la chose simple. Quand je me présente devant Dieu, il me voit juste, saint. Il approuve ma présence devant lui. Parce qu'à cause de moi, il y a eu des ténèbres partout. Parce que les saints avaient pris ma place. Et lorsque lui, il a pris ma place à la croix, moi, je n'ai plus allé à la croix, ou je n'ai plus allé à faire fournir des efforts pour plaire à Dieu. Sinon, je me moque de l'œuvre de la croix. Je lui dis, tout ce que tu as fait là à la croix, ce n'était pas pour moi. Et si ce n'était pas pour toi, alors ne dis pas demain, j'ai passé mon temps dans des prières qui n'ont ni exaucement. Il dit, je connais mes brebis. Ils connaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Ils n'entendent pas la voix d'un étranger, parce que c'est un étranger. Mais mes brebis connaissent ma voix. Et quand tu es la brebis du Seigneur ou les brebis du Seigneur, tu lui appartiens. La fois passée, nous avons parlé. Nous lui appartenons. Et quand nous lui appartenons, mais c'est lui qui se préoccupe de ce que nous allons manger. Ce n'est pas aux brebis de chercher le verre par tirage pour y aller.
Mais c'est les bergers qui cherchent le vers pâturage pour conduire ces brebis dehors, vers le vers pâturage. Ce n'est pas le travail des brebis, c'est le travail des bergers. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez. C'est pourquoi, demain, je vous dis, au nom du Seigneur, demain, vous serez jugés rigoureusement. Parce que beaucoup, ils ont mis la main dans le chariot et vous leur poussez à regarder encore en arrière à cause de vos enseignements qui ne tiennent pas debout, dont la source est le couple aux langues qui sont partis. Je connais des hommes, pour finir le travail, que vous avez commencé à détruire des vies pour essayer de réparer des vies. Avec la vérité de la parole de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Quelqu'un qui est affranchi par la parole, la vérité qui est Christ lui-même. Quand tu es affranchi par Christ, il dit, Seigneur, à ton nom, même les démons nous ont été soumis. Vous achetez des prières. Vous faites des pratiques comme chez les marabouts, comme chez les féticheurs. Vous trouvez ça normal. J'ai vu l'autre avec un brasier, avec l'encens et oh God. Que Dieu nous aide. Lui qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous imaginez, la Bible dit, il y a des ténèbres partout dans le monde entier parce que le saint est devenu péché. Christ, pour te sauver ton âme, il va accepter l'humiliation. Il va accepter la honte. Vous allez voir, pendant qu'il était à la croix, l'un des voleurs lui dit, descends de la croix et nous croirons à toi. Il est resté à la croix pour toi, pour moi. Quel privilège! C'est pourquoi ceux qui ont Christ, ceux qui ont compris l'œuvre de la croix, ceux qui ont Christ dans leur vie, qui ont compris le pourquoi il est allé à la croix, le pourquoi il y a des ténèbres partout depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, ceux qui comprennent le pourquoi il est allé à la croix, lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour toi, pour moi. Ceux qui comprennent l'œuvre de la croix, ils sont différents. Ils se disent, nous sommes des privilégiés. En aucun jour, je vais dire que Dieu m'a déçu ou Dieu m'a abandonné. Il ne déçoit personne, il ne peut pas abandonner personne. Il dit, Seigneur, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Sauf vous, les fils de la perdition ou les filles de la perdition. Parce que l'évangile est là. L'évangile de grâce est là. La Bible dit, car tous ont péché, et les papes, tous ont péché, sans exception. Il va mettre tous dans la désobéissance pour nous sauver tous, gratuitement. Ésaïe chapitre 52, le verset 3, la Bible dit, vous avez été vendus gratuitement. Et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Mais pourquoi toi tu payes de l'argent? Par exemple, pourquoi? Pour qu'on prie pour toi, pour ta délivrance. Et tu n'auras jamais. Vous savez c'est quoi? C'est des chairs de poule que vous sentez. Mais la personne qui a Christ, c'est comme cet arbre qui est planté près de courants d'eau. Il donne le fruit toutes les saisons. La joie, pardon. La joie. Nous avons la joie tous les jours. Pourquoi? Parce que ma joie, la source, c'est Christ. Il dit, je vous laisse la paix. Lui, il a été troublé à la croix.
Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Et si lui, il a vaincu le monde, c'est pour que nous ayons la paix. Sans plus tarder, nous continuons toujours. Je suis dans les livres des Tite, que beaucoup, ils n'ont jamais entendu cela. Tite se trouve dans la parole de Dieu. Tite, c'est après Timothée. Tite se trouve dans la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse nos vies, que Dieu bénisse. Il dit, il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. Et ils louèrent l'Éternel. Et quand on reçoit la parole de Dieu dans sa vie, la parole produit des effets dans nos vies. La liberté. La parole produit les effets. C'est la parole qui va produire les effets. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. La parole qui est dans nos cœurs. Voilà pourquoi il dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Et j'aime ce verset qui dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Et lorsque le voile est ôté, aujourd'hui, bizarrement, on voit les hommes se couvrir la tête devant Dieu. Mais la gloire, la Bible dit, nous contemplons sa gloire comme dans un miroir. Amen. Comme dans un miroir, tel que je suis là. Je suis en connexion avec lui. Ce n'est pas parce que j'évite des problèmes. Non, à cause de l'œuvre de la croix. À la croix, il a tout accompli. Je suis dans le livre de Tite, chapitre 2. Et j'aimerais commencer à partir du verset 1er. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 14. Le verset 2, la Bible, le chapitre 2, le verset 1er, la Bible nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Il est pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Quelle est la saine doctrine? Je disais, nous sommes assis sur les enseignements, sur les fondements des apôtres et des prophètes. Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. La conformité de ce que je dis ici, si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger, car en agissant ainsi, ça c'est la saine doctrine. La doctrine des démons qu'on vous enseigne nuit et jour, ça ce n'est pas la saine doctrine. La doctrine des démons, ça ce n'est pas la saine doctrine. Le verset 2, il dit, que les vieillards doivent être sobres, honnêtes. Les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Quand je méditais la parole, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Aujourd'hui, peu de gens, malgré son âge, il peut être sobre, honnête. C'est peu pour le trouver aujourd'hui. J'ai vu un pasteur, il est au Congo. Il est pasteur, il venait de Barouti Tabernacle. Il y a une famille que lui, il avait demandé qu'il plante l'église dans leur parcelle. Il a planté. Aujourd'hui, ils sont en justice, ils réclament la parcelle.
Il dit que les hommes âgés, sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Et c'est très difficile de voir de nos jours les vieillards, les hommes âgés, qui soient sains dans leur foi, qui disent des choses. Ils savent que ces choses qu'il dit, ce n'est pas vrai. Mais il dit, il cite même le nom de Dieu. C'est ce qui est très compliqué de nos jours. Quand nous, on s'est convertis en 1990, même les hommes, même les vieillards que nous avons trouvés dans le Seigneur, ils étaient différents des hommes d'aujourd'hui, des vieillards, comme moi. Malhonnêteté, cupide, hautain, malice, un but de lui-même. Toutes les mauvaises choses, on les trouve dans la vie des hommes et des femmes qui crient Jésus nuit et jour. Et surtout, ceux qui ont leur Bible comme ça, c'est des méchants à faire attention. On te fait confiance. Demain, tu tournes ta veste, tu veux ravir la parcelle, que tu sais, en âme et conscience, ne t'appartient pas. C'est là où je me pose des questions. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. C'est ça la source de salut. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu va le faire, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons la justice en lui, la justice de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Seigneur, les démons même nous ont été soumis à ton nom. Je veux dire quelque chose. Si tu vois un homme, tu croises un homme de Dieu, peu importe qu'il soit pape, machop, bishop, trashop, peu importe son titre, docteur, apôtre, peu importe. Si pour la prière ou pour te parler de Christ, il te demande des actions de grâce, tu sais ce que tu dois faire? Tu lui dis, je l'ai oublié dans la voiture, je viens. Il faut fuir. Si un homme de Dieu, pour la prière, il te demande de l'argent, dis-toi en face de moi, j'ai un escroc en col bleu. J'ai un marmailleur. Si tu ne fais pas attention, il va vendre même ton corps. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui marchent en ennemi de Christ, de la croix de Christ. Lui, il a tout accompli. Mais ils veulent le rudiment des hommes pour compliquer les hommes. Mais oui, nous sommes sauvés, mais
nous sommes sauvés, mais il faut faire encore des actions de grâce. Nous sommes sauvés, mais nous sommes assis. Où est-ce que les apôtres, là où nous sommes assis dans leur fondement, ils ont demandé de l'argent aux gens comme action de grâce? Donnez-moi le verset. L'action de grâce n'a jamais été des billets de banque. Jamais. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un voleur. C'est un voleur et c'est un sorcier. Vous savez, aujourd'hui, quand nous grandissons, moi je viens de Bandalungwa, quand nous grandissons, vers le marché, il y avait une sorte de tableaux comme ça, on met une main comme ça, et puis au milieu ici, on dessine, on met un œil. Et ces hommes-là, les gens allaient là-bas pour leur dire leurs avenirs. Aujourd'hui, ces gens-là, j'étais à Kinshasa, je ne les ai pas vus. Ils sont tous rentrés à l'église, ils ont des vestes, ils ont des costumes, ils ont des cols pastorales, ils ont comme ça, ils ont ça. Ils commencent à prophétiser dans des églises. Faites attention à vous. Fuyez tout le monde qui vous embrouille, qui vous complique la vie. Verset 12. Elle nous enseigne la grâce de Dieu, source de salut qui est manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Quelqu'un qui comprend, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Les péchés qui avaient le pouvoir, la Bible dit, les péchés n'auront pas le pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. J'ai connu les péchés, c'est à cause de la loi. Si la loi n'avait pas dit, parce qu'après, les autres vont me dire tous les versets, tout ce que tu dis là, où est-ce que tu trouves ça? Hébreux. Non, pardon, Romains chapitre 7. Que dirions-nous donc, le verset 7? La loi a-t-elle péché? Loin de là. Mais je connais le péché que par la loi, qu'on vous enseigne, qu'on vous demande de démêler. Nous sommes maintenant sur le mot Sion. Il dit, j'aime Sion. J'aime Sion. J'ai mis à Sion une pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissent. Nous sommes sur Sion et vous restez sur le mont Sinaï. Et sur le mont Sinaï, que vous demeurez, sachez-le, lorsque Moïse a reçu la loi, il y a eu 3000 personnes, âmes, qui sont mortes. Par contre, Sion, la grâce, lorsque Pierre se lève, Pierre qui a dit, je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais connu. Tu étais avec eux? Non, jamais. Il se lève rempli du Saint-Esprit pendant la grâce, après la mort, après la croix. Après la croix, Pierre vient, il annonce la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il y a 3000 personnes qui sont sauvées. La loi donne la mort, la grâce donne la vie. Dans le mont Sinaï, il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Dans le Sion, la grâce, 3000 personnes qui sont sauvées à une seule prédication de Pierre. J'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'ait dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit à moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Parole du Seigneur, Amen. Car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi. On vous dit la loi du sang,
la loi comme ça. Vous venez dans des familles de magiciens, vous venez dans des familles des occultistes, des marabouts. Les autres disent des familles polygames. Mais qu'est-ce que la famille polygame? Et l'œuvre de la croix. Colossiens chapitre 2, verset 13. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Famille polygame, il a déchiré l'acte. La malédiction dans la famille depuis des générations et des générations. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués avec lui à la croix. Maintenant, amen, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand on vous condamne ou vous vous culpabilisez, vous condamnez vous-même parce que vous n'êtes pas en Christ. Quelqu'un qui est en Christ, il sait qu'elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La malédiction qui était dans la famille, passée. Je dis, dans ma famille, si quelqu'un qui devait être maudit, c'est moi. Nous sommes allés avec nos enfants. Nos enfants, maman regardait comme ça. Maman, en 2023, elle avait 83 ans. Maman regarde comme ça et dit, oh, votre papa, il nous a fait comme ça. Mais si un enfant écoute en le punissant ou en le frappant, moi, je pouvais écouter. Un enfant difficile, moi. Aujourd'hui, si avec les histoires qui se passent aujourd'hui, on allait me taxer un enfant sorcier. Pas possible, même si je sais que papa va me taper. J'ai fait ça. Il dit, tu ne sors pas. Mais je vais sortir. On part au cinéma. Je sais qu'au retour, on va me taper. Et je me laisse taper. On me frappé. Maman a rappelé à nos enfants. Il dit, votre papa nous a fait comme ça. Et il nous a fait comme ça. Je dis, tous les hommes que vous voyez là, les femmes, nuit et jour, pendant des années, ils prient des prières qui n'ont jamais eu la solution. Soit c'est de l'incrédulité ou de l'ignorance. Je vais ajouter un élément. Soit ce sont des sorciers et des sorcières. Tu ne peux pas commencer à prier pour la délivrance de ta vie, pour ton mariage pendant 10 ans. Quand est-ce que tu vas te marier? On commence à voir des hommes âgés, même plus âgés que moi. Même les hommes de mon âge, mettre, je ne sais pas si c'est la teinture noire dans leur tête, si c'est le cirage. Moi, je dis, mais vous savez, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je ne peux vivre juste abandonné. À des fois, il faut recevoir le Seigneur quand tu es jeune. Jeunes gens qui me regardent, accepte le Seigneur quand tu es jeune. Marche avec lui dans ta jeunesse. Et quand tu seras vieux, la Bible dit, même dans ta vieillesse, je te serai fidèle. Il dit, même dans ta vieillesse, je te serai fidèle. Donc, il a commencé à être fidèle dans ma jeunesse et dans ma vieillesse. Mais toi, tu viens, on le voit pendant que nous, on vous disait, il n'y a de salut en aucun autre nom. Vous, c'était l'ambiance. Vous, c'était comme ça. Vous, c'était des copes. Maintenant, l'âge avance, mais tu ne te rends pas compte.
Un jour, tu t'es rendu compte comme ça, tu as 65 ans, tu as 70 ans. Oh, tu deviens. Et puis le visage commence à partir un peu. Et tu commences à mettre un peu des cirages sur ta tête ou des teintures noires. Des noircir ici. Même tout ce que tu fais. Mais à l'intérieur de toi, tu as 70 ans. Il faut être sérieux en lui-même. À des fois, il faut recevoir le Seigneur quand tu es jeune. Nous, quand on était jeunes, on a reçu le Seigneur. À l'époque, là, c'était qui ne bougeait. Je viens de Bandal. Qui ne bougeait. Qui ne bougeait, c'était terrible. Les gens me donnaient 6 mois. Les gens disaient, toi, 6 mois de conversion. Aujourd'hui, depuis le 12 décembre 1990 jusqu'à aujourd'hui, avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui, montons toujours plus haut. La gloire qui était sur le visage de Moïse, passager, mais devait couvrir une voile. Mais la gloire de Christ, nous les regardons comme dans un miroir. Comme dans un miroir. La gloire qui monte toujours. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans nos lectures. La Bible dit, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Parole du Seigneur. Amen. J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. La Bible me vivifie, la Bible me fait du bien. C'est comme si j'ai gagné un gros lot. Quand je lis seulement comme ça, il y a la vie qui rentre dans ma vie. Amen. Qui s'est donné lui-même pour nous. Ça, c'est le thème de notre exhortation de ce soir. Qui s'est donné lui-même. Tu n'as pas d'effort à faire. Tout ce qui vous donne des pratiques, regardez, il vous fait passer le temps. J'ai connu des femmes qu'ils étaient, quand on s'est converti, et ils étaient des femmes pleureuses. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont ni enfant, ils continuent à pleurer, ni mariage. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu va le faire devenir péché. Là, j'aimerais qu'on lit un verset dans le livre des Tites, chapitre 1er, le verset 9. La Bible dit ceci. Attache à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Capable de réfuter les contradicteurs. Il vous enseigne des rudiments des hommes. Ce n'est pas les enseignements que les apôtres et les prophètes ont enseignés. Paul n'a jamais enseigné. Pierre n'a jamais enseigné. Marc n'a jamais enseigné. Si tu donnes à quelqu'un, il va te maudire. Non. Ça, ce sont des rudiments des hommes. La Bible dit, ils vous chargent votre conscience. Mais ils ne peuvent pas même soulever d'un seul doigt, remuer ça d'un seul doigt. Ils vous chargent votre conscience. Ce sont des contradicteurs.
La sainte doctrine dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Christ nous a pardonné il y a plus de 2000 ans à la croix. Lorsqu'il a crié, Père, tout est accompli, il nous a pardonné. Mais les contradicteurs, ils disent, il faut encore prier pour que la malédiction, toi petit, Gédéon, on vous enseigne, Gédéon, 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 Gédéon. Même dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui ouvre sa Bible dans l'Ancien Testament, s'il ne vous parle pas Christ dans l'Ancien Testament, il ne faut jamais l'écouter. L'épreuve en est que vous aurez, vous savez, beaucoup de chrétiens, surtout des Maras, des Congolais, vous avez la mémoire de la présence de Dieu dans vos vies. Je répète, vous avez la mémoire de la présence de Dieu dans vos vies quand vous suivez des enseignements comme ça. Ça vous chatouille un peu, ça vous fait un peu la chair des poules. Vous aimez des choses comme ça. Mais en réalité, si vous êtes honnête envers vous-même, parce que ce n'est pas mon temps que vous passez, ou c'est le temps de Dieu. Lui, il a le temps. Lui, le Dieu que nous servons. La Bible dit 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Nous sommes en 2025, devant lui, c'est comme 2 jours. Un Dieu comme ça, mais il a le temps. Un Dieu comme ça, 2 jours, c'est comme 2000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Et un Dieu comme ça, lui, il a le temps. C'est toi qui n'as pas le temps. Parce que ta vie est limitée, il dit 120 ans. Ta vie, c'est ta vie qui est limitée, 120 ans. Mais lui, il a le temps. Tu perds ton temps. Le temps peut-être d'être calme, de plonger ton regard dans sa parole pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu passes ton temps dans les Gédéons. Tu passes ton temps à décortiquer pourquoi petit dans la famille de mon père, petit. Mais Saül, il vient dans une petite famille. Mais Saül, après Dieu, c'est le premier roi en Israël après Dieu. Saül ne vient pas dans une grande famille. Avant Saül, il n'y avait pas un Dieu, ou il n'y avait pas un roi dans sa famille. Mais on vous a, les contradicteurs, ils vous embrouillent. Vous êtes embrouillés. Vous êtes embrouillés. Vous êtes embrouillés. J'attends. Et la dame met son empreinte. Le prophète là met son empreinte aussi. Il est en communion. Il dit à mon nom. Il dit, Seigneur, les démons même nous ont été soumis à ton nom. Il dit, ne vous réjouissez pas. Mais moi, je voyais Satan tomber comme un éclair. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Est-ce que ton nom est écrit dans les livres de vie? Tu passes le temps de Mahombi qui ne se termine pas. Je dis, soit vous êtes incrédule, soit vous êtes des ignorants. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance tue. Quand tu es ignorant, on va profiter de toi. C'est pourquoi on profite de vous. Nous, on peut crier comme on veut, nous, on peut dire comme on veut, mais nous publions les oracles du Seigneur selon la recommandation. Attache-toi à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable de résulter, afin d'être capable. Nous avons reçu ces paroles au pied des apôtres. Voilà pourquoi nous sommes capables de résulter et de réfuter les contradicteurs. Les contradicteurs, ils vous disent, il y a encore la malédiction dans ta vie. Il y a encore, tu dois s'aimer pour être délivré. Tu dois s'aimer pour arracher ton mariage. Tu dois s'aimer pour que la vie de tes enfants change. Tu dois s'aimer. Mais ce sont des contradicteurs. Ils vous poussent à vous séparer avec les pères de vos enfants. Je vais employer les termes que vous dites tous les jours ici. Le père de mes enfants ou la mère de mes enfants. Vous vous séparez. Toi, tu es un homme de 60. La Bible dit, ceux qui ont 65 ans, ils doivent rester là pour donner des conseils à des jeunes qui viennent récemment dans le mariage. Mais toi, tu as 65 à 70, 70 ans. Mais tu es impudique. 70 ans, tu cherches encore à rentrer dans le mariage.
Mais pendant longtemps, tu étais au mariage, toi-même, tu te décides de te séparer avec le père de tes enfants. Et tu cherches un contradicteur, il va te dire, voilà, cet homme-là, ce n'était pas l'homme de ta vie. L'homme de ta vie, il va chercher son petit, ou bien quelqu'un qui est dans l'église, et lui aussi séparé, il te donne maintenant. Et vous allez voir des couples comme ça, des mariages comme ça, quand il y a des unions comme ça, les hommes sont joyeux, les unions, mais les unions bizarres. À des fois, je regarde comme ça, je dis, mais les Africains, nous sommes comment? Un pasteur qui divorce ici, un prophète qui divorce. Mais la Bible dit, ne vous associez pas dans les péchés des autres. Vous défendez même quelqu'un que tu ne connais pas. Je suis ton pasteur, mais tu ne connais pas ma vie dans les secrets. Tu ne connais pas ça. Il ne faut pas me défendre. Non. Vous êtes prêts à vous battre pour vos pasteurs, pour vos prophètes, pour vos papes, pour vos archis, mais pas pour Christ. Non, quand on peut dire de Christ comme on veut. Bien que lui-même, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il est capable lui-même de se défendre, oui. Mais vous vous défendez, mais normalement, nous sommes comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Nous devons être des imitateurs de Christ. Et quand on me regarde, même si on se moque de moi, même si les gens me calmonnent, même publiquement, je ne peux pas répondre parce que lui, on a dit de lui, Beelzébul, la Bible dit, il était comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand tu ouvres la bouche, il ne lui appartient pas. Mais... God. Quand tu ouvres la bouche, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi tu veux te défendre. La Bible dit, quand j'ai lu ce verset, j'ai rigolé moi-même. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, je vais colorer ça. J'ai rigolé moi-même. Et puis, j'ai écrit à côté, j'ai rigolé. Matthieu chapitre 20. Vous allez comprendre. Ceux qui sont comme moi, ils vont comprendre. Matthieu chapitre 20, le verset 28. Je lis au nom du Seigneur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Donner sa vie à rançon. Nous savons quand on demande un rançon, donc il y a une dette quelque part. La Bible dit c'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez racheté. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham et son accomplissement en Christ Jésus dans nos vies. Il nous a racheté de la malédiction. Mais quelle malédiction encore? C'est pourquoi, au nom du Seigneur, continuez comme ça. Jusqu'au son de la trompette, continuez. Quand je dis, il n'est pas venu non pour être servi. Chez nous, on avait un parti politique qu'on appelait un père. Nous tous, on était dedans. Même le fœtus dans le ventre de sa mère, quand tu étais au Zaïre, tu étais déjà membre de l'Impère. Mouvement populaire de la Révolution, Impère. Et le slogan de Impère, c'était « se servir, non ». Se servir, non. Le slogan. Se servir, non. Mais quand tu regardes maintenant, les hommes qui constituaient les partis, mais ils se servaient
Mais ici, lui, il n'est pas venu non pour être servi, mais pour donner sa vie. Il dit, les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie. Il nous a rachetés de la malédiction. Étant devenu malédiction, Christ est devenu malédiction à ta place, à ma place. Il est devenu malédiction à ta place, à ma place. Afin que la bénédiction, la promesse faite à Abraham ait son accomplissement en Christ Jésus dans nos vies. Les contradicteurs, ils vous embrouillent. Ils vous embrouillent. On était ici plusieurs années. Nous autres, on travaillait. J'ai toujours travaillé. Tôt le matin, je pars au travail. Je travaille, et puis je rentre à la maison. Je pars travailler, et puis je rentre à la maison. Avec l'intelligence que Dieu nous donne, avec ces petits, un peu de rien, l'argent que tu gagnes. Mais aujourd'hui, tant d'années après, on a réalisé des choses. Certains peuvent penser qu'on a touché à des histoires occultes. Non. On a eu des choses. On a des choses que il arrive, moi avec ma femme, on se regarde comme ça, on dit waouh, quelle grâce. Et ceux qui nous connaissent, qui vont regarder la vidéo, ils vont dire comme moi, quelle grâce. Ceux qui nous connaissent, ils vont dire comme moi, quelle grâce. Peu importe la malédiction qui peut être dans la famille. Mais la Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi établie, comme on vous enseigne. Je vais réfuter les contradicteurs. On vous enseigne les lois établies dans vos familles. On dit que dans ta famille, toutes les femmes ne vont pas se marier. La famille là où moi je viens, tous mes oncles, les frères de ma mère, tous ce sont des polygames. À commencer par l'aîné. Tous c'est des polygames. On peut dire tout ce qu'on veut. Il vient, c'est des enfants de chefs. Oui, on peut dire. Mais la malédiction qui peut être dans la famille. Mais quand moi je viens en Christ Jésus, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. La malédiction de la famille, peu importe. Colossiens dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Comment jusqu'à aujourd'hui, tu es en Christ, les ordonnances condamnent ta vie. Il y a un problème dans ta vie. Soit tu es sorcière ou sorcier, soit tu es ignorant ou incrédule. Il y a trois possibilités. Soit tu es sorcier, vraiment tu es dans la sorcellerie. Je ne dirais pas inconscient. Non, tu es dans ça et tu es conscient. Soit tu es ignorant ou ignorante, ou tu es incrédule, tu ne crois même pas. Or, la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi, tu es incrédule, donc n'attends rien de Dieu. C'est ça votre problème. Toi, tu es incrédule. Tu es vraiment incrédule. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas à l'œuvre de la croix. Tu ne crois pas ce que Christ a fait. Tu ne crois pas ce que lui a tout accompli. Toi, tu ne crois à rien. Tu es incrédule. Mais tu viens dans l'assemblée, tu passes ton temps. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme? Tu passes ton temps inutilement. Tu passes ton temps inutilement. Tu passes ton temps. Tu passes ton temps inutilement.
On retourne dans les livres de Galates. Galates chapitre 3. Là où je viens de dire, Christ nous a rachetés. Le verset 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous, les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, que nous ressuscions par la foi l'esprit qui a été promis. Parole du Seigneur. Quelle malédiction encore que toi tu tournes. Ça fait des années que toi tu tournes dans des histoires de malédiction. Ça fait des années. Tu tournes dans ça. Des histoires de malédiction. Tu tournes dans ça, pardon. Dans les histoires de malédiction. Malédiction le matin, malédiction le soir, malédiction la nuit, malédiction. Toute ta vie, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Toi, tu n'as jamais été heureux ou heureuse. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Quand tu ne lui appartiens pas, n'attends rien de sa part. Peut-être le soleil ou la pluie, parce qu'il dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Attends, comme toi tu es méchant ou méchante, attends peut-être la pluie. Attends peut-être la pluie. La pluie que tu peux bénéficier. Je suis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, les versets. Je vais colorer cela, parce que c'est... Pardon, je suis dans le livre de... Oui. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 6. La Bible dit ici, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il s'est donné lui-même en rançon. Ce n'est pas l'argent qu'on vous dit. L'action de grâce n'a jamais été de l'argent. Si on vous dit, on vous dit, amener des actions, c'est des voleurs. Il a des projets. Il veut concrétiser ses projets. Bon, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il va inventer des choses. Il sait que vous allez donner de l'argent. Ils savent ça. Ils savent que vous allez donner. Ils savent. Beaucoup sont venus en ennemi de la croix. Et ils savent que la loi, plus vous parlez de la loi va vous mettre à genoux. Si la loi a mis Aaron, le souverain sacrificateur, à genoux, Aaron, avant d'y entrer dans les lieux saints, très saints, chaque année, la Bible nous dit, Aaron entrait une seule fois par an avec des sangs étrangers. Une fois par an, Aaron va rentrer dans les lieux très saints. Mais la Bible nous dit, avant qu'Aaron entre dans les lieux très saints, il va d'abord offrir les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés à lui, Aaron. Aaron doit passer à la caisse. Aaron doit passer à la caisse pour ses propres péchés. Mais différent de lui, la loi a mis Aaron, souverain sacrificateur, KO, et toi, ou les papes que vous avez, ou les marchis, ou l'archi, ou les bishops que vous avez. Quel est par rapport à Aaron? Qui il est par rapport à Aaron? Par rapport à Aaron, il est qui? Par rapport à Aaron, le souverain sacrificateur, lui, il est qui? Il est rien par rapport à Aaron, le souverain sacrificateur. Mais la loi a mis Aaron KO. Aaron ne peut pas y entrer dans les lieux très saints si Aaron n'offre pas pour ses propres péchés. Différent de l'agneau, la Bible dit, il est entré dans le tabernacle, pas construit par les mains d'hommes.
Il a traversé le ciel avec son propre sang, différent d'Aaron. Aaron menait des sang étrangers, mais lui, par son propre sang, il nous a rachetés pour Dieu. Par son propre sang. Je suis dans le livre de 1 Timothée toujours. Chapitre 1er, le verset 5. Non. Le verset, voilà. Le verset 15. La Bible dit ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. La parole que je vous dis maintenant. Digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Amen. La Bible donne la liberté. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un homme libre. La Bible dit, cette parole, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et dont je le suis le premier. Dont moi, Jean-Paul, je le suis le premier. C'est pourquoi lui, il est venu dans le monde pour nous sauver. Dont je le suis le premier pécheur. Dont je le suis le premier pécheur. Que Christ est venu nous racheter. Il a payé le prix à la croix. Il a payé le prix. Là, quand j'entends ça, je deviens fou. Il a payé le prix à la croix pour me sauver. Et qu'est-ce que tu vas me dire encore? Parce que ni mon père ne pouvait me racheter, ni ma mère ne pouvait me racheter. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour nous racheter. Il a payé le prix. Il a payé. Les rachats de leur âme étaient chers. Il a fallu sa vie à la croix. Les saints hommes de Dieu. Voilà pourquoi il y a eu des ténèbres partout. Là, on est en train de réfuter les contradicteurs. Ils n'ont plus droit de vous mentir. Ils vous mentent. Lui, il a payé le prix. À la croix, il a payé le prix. Il nous a rachetés pour Dieu. Il a payé le prix. Il a payé les rançons. Combien ça demandait? Combien? Oh, la Bible dit, l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Mais lui, il n'a pas péché. Il est mort à la croix pour nous. Il est mort à la croix pour toi. Et puis, on viendra jouer avec toi. Et tu crois à ça. Tu crois à des bêtises comme ça. Pourquoi? Ephésiens chapitre 5, le verset 2. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et puis on vous demande d'amener encore les offrandes qui ont l'emblème des dollars, de l'Union européenne, des francs congolais, des francs CFA. On vous demande encore. Mais la Bible nous dit, Ephésiens chapitre 5, verset 2, et il s'est offert lui-même comme une offrande à Dieu. Pas des hommes. C'est pourquoi vous devez les chasser. Si vous demandez, et tu dis, oui, j'ai oublié. Attends, je pars
Je pars prendre l'argent dans la voiture. Et quand tu quittes là-bas, fuis. C'est des voleurs. Et c'est des sorciers. Ils veulent vous faire comme Simon le magicien. Il veut vous faire ça. Il est venu avec de l'argent auprès des apôtres pour qu'on puisse lui donner le Saint-Esprit. C'est comme ça. Écoute maintenant. Je suis dans le livre des Hébreux chapitre 3, le verset 14. Le verset 14, oui. Hébreux. Non, chapitre 9, pardon. Je suis dans le verset, oui. La Bible dit ceci. Combien plus le sang de Christ, verset 14. Combien plus le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous allez voir que vous serez réellement libre. Personne ne va vous imposer les pieds ou les mains ou vous demander d'avoir du sel dans vos coins de vos chambres ou dans vos maisons. Les chrétiens commencent à faire des pratiques occultes pour signaler dans le monde spirituel que nous vous appartenons. Venez nous visiter la nuit. Et quand il y a la visite nocturne des esprits, tu commences à dire, j'ai été attaqué par les démons. Mais c'est toi-même que tu as ouvert ta porte. C'est comme les enfants d'Israël en Égypte, il dit, les sangs dans les lintons de vos portes. Quand l'ange verra les sangs, il passera outre. Mais c'est comme ça, c'est pareil ce que vous faites. On vous demande de l'eau, des bouteilles d'eau. Certains achètent à l'église des bouteilles d'eau. Certains achètent dans les églises. Pardonne-moi. Vous achetez de l'eau, des bouteilles d'eau à l'église. Vous achetez des bouteilles d'eau à l'église. Vous achetez des bouteilles d'eau à l'église et c'est vraiment horrible et regrettable. Horrible et regrettable. Apocalypse chapitre 1er. Gide. Apocalypse chapitre 1er. Nous sommes dans ces périodes. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince du roi de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, parole du Seigneur. Amen. C'est lui qui nous a délivrés. Les contradicteurs vous poussent encore. Vous passez votre temps. Les contradicteurs, il vous fait passer le temps inutilement. Il vous fait passer le temps. Il vous fait passer le temps inutilement. La Bible dit, je suis dans les livres, on revient dans les livres de Tite, chapitre 3, le verset 8. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce
Voilà. La Bible, je répète, je suis dans le livre des Titres, chapitre 3, le verset 8. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Je suis révolté. Certains chrétiens, pour envoyer l'argent dans leur famille, ils doivent demander les avis de leur pasteur ou de leur prophète. Pourquoi? Parce que leurs parents sont des sorciers. Je vais aller plus rapide. Nous courons derrière le temps. Je suis dans le livre des Éphésiens, chapitre 6. Le verset 1er et le verset 2. Il est écrit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents. Peu importe, sorcier ou pas, peu importe, toi obéis. La Bible dit, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, parole du Seigneur. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Enfin, obéissez à vos parents. Beaucoup, on commence à vous marier même sans l'aval de vos parents. Papa a payé les Minerval. Maman a payé, maman vendait des braises. Papa allait faire des boulots par-ci, par-là. Il a souffert. Il dit, je vais élever mes enfants, je vais les envoyer dans de bonnes écoles. Comme ça, demain, ils seront des hommes ou des femmes dans la société. Et nos parents avaient l'habitude de dire que ce soit Kalaka. C'est comme quelqu'un qui travaille dans l'administration. Et les parents espéraient comme ça. Beaucoup de parents espéraient. Il avait peut-être des pantalons. Il dit, mon argent, je vais envoyer mes enfants à l'école. Ils vont étudier. Aujourd'hui, quelqu'un qui t'y a rencontré dans ta vieillesse, il te dit, ton père qui t'a mis au monde, c'est un sorcier. Et tu crois à cet homme. Lui, il est bien. C'est quelqu'un que tu l'as rencontré pendant que tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pendant que tu as le visage, même quand on regarde, on dit, où cet homme déjà, oui, c'est parti. Mais un garçon, un jeune garçon, il te dit, ton père, ta mère, d'abord toi, tu es plus âgé que lui. Il te dit, ton père, il est sorcier, c'est lui qui freine ta vie. Ton père est mort comme mon père, il est mort depuis. Moi-même, je faisais des bêtises. Imagine-toi aujourd'hui, tu cours de femme à femme aujourd'hui. Tu cours en femme à femme. Il y a une femme qui a la maladie. Tu cours, tu sors avec, tu attrapes la maladie. Et puis tu vas dire, mais pourquoi les autres font même la prostitution, ils n'ont pas la maladie, moi seulement, pourquoi moi seulement? Mais vous savez, vous n'êtes pas honnête hein, quand vous dites des choses comme ça. La personne qui est prostituée, peut-être elle se protège. Toi, tu dis, ah, beaucoup ils le font, ils n'ont pas la maladie, pourquoi moi seulement, j'ai la maladie, ça c'est la sorcellerie, le sida de la sorcellerie. Mensonge que vous êtes, menteur que vous êtes.
Vous créez des histoires. Mais papa t'a envoyé à l'école. Il se disait, comme moi j'ai séché les cours. On m'envoie à l'école, j'ai séché les cours. Plusieurs fois, on m'a tapé, j'ai séché les cours. Et quand la conscience est venue, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a saisi. J'ai eu mon diplôme d'État. Il m'a saisi, j'ai étudié. Et aujourd'hui, je suis assis. Et à des fois, il arrive, je reste comme ça au bureau, je dis, si ce n'est pas toi, qui d'autre qui peut faire des choses comme ça? Je suis assis au bureau et j'ai l'habitude de lui dire, je ne peux pas m'asseoir avant. Viens, assis-toi le premier. Moi, je vais m'asseoir le second. Moi, je suis ton second. C'est toi le commandant. Moi, je suis le second. Je ne peux pas m'asseoir avant toi. Oh, si je suis là, c'est par pure grâce. Le commandant, viens t'asseoir. Moi, le second, je vais m'asseoir après. C'est comme ça tous les jours. Je lui dis, je reconnais que tu peux tout. Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Même pour envoyer l'argent, tu ne peux pas. Si tu veux les donner $100, tu vas commencer à crier sur eux. Tu vas les rappeler des histoires de 1800. Tu vas les rappeler des histoires de 1600. Les parents restent comme ça, comme ils n'ont pas le choix. Il dit, c'est lui qui nous nourrit. Si on lui dit des paroles, qui va nous aider? Et surtout qu'en Afrique, là-bas, si tu as un enfant en Europe ou tu as des enfants en Europe, personne ne peut t'aider parce que tes enfants, ils sont quelque part. Les parents comme ça souffrent beaucoup. Et tu vas rencontrer quelqu'un dans ta vieillesse. Il va te dire que c'est ton père qui est sorcier, ta mère qui est sorcière. Et tu crois des histoires comme ça. C'est pourquoi vos vies, c'est au rond-point, comme dit les Quinois. Au rond-point, 8-8. Vous tournez à rond, vous cherchez les sorciers par-ci, par-là. Toi, tu as 60 ans, tu as 65 ans. Tu vas au Congo là-bas, tu vois une jeune fille. Tu prends la jeune fille et tu vas, la famille dit non, notre fille, en tout cas, il faut la marier. Tu vas marier la fille. Ta femme ici ne sait pas. Ta femme t'a donné peut-être l'argent de couple pour aller faire quelque chose. Tu vas là-bas, tu fais des bêtises. Tu fais l'ambiance. Et puis tu rentres ici, tu dis, oh, j'étais envoûté. Mensonge. Tu es menteur. Tu es menteur et bipolaire. Et quand la femme va se fâcher et puis on te met dehors, tu commences à aller dans des prières avec des yombos sur la tête. Dans ta vieillesse, tu mets des yombos, tu commences à taper. Quand je regarde des vidéos, tu vois quelqu'un qui a tapé les mains comme ça, fatigué. Il tape les mains. On vous fait chanter les chansons de jeunes. Mais maintenant, les corps refusent même à s'appliquer. Pourquoi? Parce que tu es stout. Parce que tu es bandit. Voilà le vrai terme. Tu as bousillé ta vie. Comme cet enfant-là, l'enfant, le fils prodigue. Tu as bousillé l'argent du couple. Tu as bousillé l'argent du couple. Et tu fais des choses là-bas en Afrique. Et puis tu reviens ici, main vide. Tu dis, oh, on m'avait ensorcelé. Toi, tu es un escroc, tu sais. Tu es un menteur. Alors, quand tu vas attraper la maladie là-bas, tu vas dire, ah, au moins, on m'a ensorcelé. Il y a beaucoup de versets que j'ai prévu qu'on va lire, mais ils commencent à faire un peu sombre. 1 Timothée chapitre 4. J'ai prévu qu'on doit lire beaucoup de versets bibliques. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Il commence à faire un peu tard là. 1 Timothée chapitre 4. Le verset premier. Oh, oui. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs.
et à des doctrines des démons. À des doctrines des démons, des doctrines que vous êtes attachés. Et ce sont des signes des derniers temps. Vous aimez là où on vous parle des sorciers, des démons. Moi, je me pose des questions. Vous cherchez à être des sorciers ou parce que vous l'êtes et ça vous fait du bien quand vous parlez de vous-même. Vous êtes des sorciers. Tous les jours, on vous enseigne sur les démons et ses œuvres. Mais la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Réfuter les contradicteurs. Tous les jours, les doctrines des démons. Quand est-ce que le peuple de Dieu, ils vont se réjouir de la grâce de Dieu dans leur vie? Christ a tout payé. Tous les démons, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est les démons. Il y a les échecs dans la vie. La Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? On a vu Donald Trump. Il a échoué à une élection. Prochaine élection, il a remporté encore. Il y a des échecs dans la vie. Tous les échecs dans la vie, ce n'est pas les démons, ni la malédiction de la famille, ni ça vient des hommes ou des femmes, je ne sais pas moi. Mais c'est peut-être quelques couloirs que le Seigneur veut que tu traverses sur cette couloir-là. Vous savez, j'ai travaillé quelque part et puis j'ai perdu l'emploi. Il y a eu le fait, l'usine, tout là où on travaillait, tout c'était chaos, on a déclaré faillite, on nous a indemnisé. Ce qui nous a permis d'acheter notre première maison. À moi-même, je suis allé, quand vous me regardez, je suis allé chez Securitas. On me regarde comme ça. La femme dit, oui, c'est bien. Bon, je vais t'appeler maintenant pour la formation. Il m'appelle. Il me pose la question, tu as une voiture? Je dis non. La femme dit non, c'est pas possible. Comme tu n'as pas de voiture, nous, on a besoin de quelqu'un qui a la voiture, qui peut se déplacer. Quand il s'est passé ces choses-là, ça m'a fait quand même mal. J'ai dit, mais j'étais déjà sélectionné. Et puis, mais je me suis rappelé, en 2007, Dieu m'avait dit, je suis rentré dans le processus de repos. Il y avait des sœurs qui travaillaient quelque part. Ils m'ont poussé, ils m'ont harcelé, ils m'ont téléphoné. Je suis allé à l'intérim, j'ai commencé à travailler. Aujourd'hui, mais vous savez le boulot que j'ai fait, tu peux travailler même à 70 ans, même à 80 ans, tu peux travailler. Ce n'est pas si tu échoues ici, c'est fini. Non! Ils vous embrouillent. Ce sont des contradicteurs que la Bible parle. Fouillez-les. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je vais m'arrêter. 1 Corinthiens 3, le verset 11. On s'arrête là et puis on va prier le Seigneur. On s'arrête là parce qu'il commence à faire un peu... On va s'arrêter là. Imaginez-vous si j'avais cherché les sorciers. Si j'avais cherché les sorciers à l'époque. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les démons, ce sont des doctrines des démons que vous aimez. Fouillez ces gens. Parole du Seigneur. On va prier le Seigneur. Papa, merci pour ta parole. Je libère ta grâce, tes faveurs. Tu m'as béni au travers de ta parole. La Bible déclare, réjouissez-vous. Je suis très content.
C'est par ta grâce que j'ai publié tes oracles. Au retour, bénis ma vie. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui traverse des moments difficiles. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargez-moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, le repos dans la vie de mon frère, le repos dans ma vie, le repos dans la vie de ma sœur pour ta gloire, le repos dans notre pays pour ta gloire. La majesté et la gloire te reviennent. Toi qui nous dis, tu es Dieu, c'est dans le calme que sera votre confiance. Oui, Seigneur, nous sommes au bas de la croix parce que nous te faisons confiance. Venons au bas de la croix. C'est à la croix que tu nous as justifiés, à la croix tu nous as bénis, à la croix tu nous as réconciliés, à la croix tu nous as sauvés, à la croix tu as tout accompli. Nous bénissons l'œuvre de la croix. La louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content quant à moi. Vraiment, je suis très content et tressailli de joie. Très content, tressailli de joie. Je vous demanderai tout simplement de vous abonner à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Jean-Paul God Army. C'est ça notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. C'est notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour encourager votre frère. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Jean-Paul God Army. Je vais faire sortir la chaîne parce que beaucoup de gens me posent toujours des questions qu'ils ne voient pas ça. Voilà, je ne sais pas si je peux le faire comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est comme ça. Jean-Paul God Army. C'est ça notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Jean-Paul God Army. Voilà. Jean-Paul God Army. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour avoir de plus amples vidéos quand on est connecté. Vous soyez pour être informé. Priez pour nous. Encouragez votre frère, votre bien-aimé frère, qui est là pour réfuter le contradicteur de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, lui qui a tout accompli à la croix. Il a crié, Père, tout est accompli. Il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour moi. Tu es redevable de personnes aujourd'hui. Même les réclamations des familles, ce sont des fausses enseignements. C'est des marmailleurs pour vous faire la contradiction, pour vous embrouiller. Que Dieu vous bénisse abondamment. Réclame. Tu vas réclamer, si quelqu'un est en Christ, tu vas me réclamer comment? Aller réclamer chez Dieu. C'est des contradicteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Au revoir.